Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. On est de retour pour la saison 4 de Qui veut être mon associé. Même format, nouveau jury. Et comme d'habitude, j'analyse les startups de l'émission avec les critères d'investissement gagnants de Léonis Investissement. Ils sont réunis ici. Bien sûr, si tu ne connais pas mes critères d'investissement, eh bien tu peux télécharger gratuitement en toute cette vidéo ces critères. Tu pourras les réutiliser de ton côté pour analyser tes propres startups, que ce soit sur Internet ou dans ton milieu de business angel. Donc tu peux gratuitement télécharger mes critères. Puis j'explique un petit peu plus ce que je veux dire. Là, je parle simplement des différents mots. On commence avec donc Flycup. Flycup, c'est le petit dispositif en carton pour porter ses boissons, éventuellement son burger, ses frites dans les stades et lors des événements. Donc premier critère, l'équipe, il est tout seul. C'est du coup un critère négatif. A priori, les critères d'investissement de Léonis Investissement, c'est d'investir dans des startups technologiques avec au moins 2 cofondateurs. Un qui est normalement la partie technique, le CTO, et puis un CEO. Ça peut être plus que 2, ça peut être 3, 4, 5, mais tout seul, a priori, c'est non. Le marché, j'ai mis vert mais bof orange parce que oui évidemment il y a énormément d'événements, de stades, etc. Mais tout le monde ne sait pas forcément que ça existe et il va falloir aller les convaincre. Donc il y a un gros marché, mais les gens ne savent même pas qu'ils en ont besoin. Donc c'est quand tu dois éduquer ton marché, c'est toujours plus difficile que un marché où les gens savent déjà qu'ils en ont besoin. On verra plus tard d'autres produits où les gens en ont besoin, ils le savent, ils le cherchent déjà. Ici, c'est pas forcément le cas pour Flycup. La monétisation, c'est très simple, c'est la vente des Flycup. Jusque là, il y a pas de problème avec une marge de 60%. Donc je tiens quand même à saluer que il y a une marge relativement correcte. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal de projets avec des bonnes marges dans cette émission. Donc pour le coup, c'était pas mal. Par contre, dans cette émission, on n'a que des produits physiques et donc les effets d'échelle du digital que je recherche quand moi j'investis et qui sont dans les critères d'investissement de Léonis Investissement, qui sont extrêmement importants puisqu'ils veulent dire que chaque unité vendue supplémentaire ne donne pas de coût de production supplémentaire, effet d'échelle du digital. Et bien là, on a un produit physique, donc pour vendre chaque Flycup supplémentaire, il faut produire une Flycup, on a des coûts de production et donc ici c'est un critère négatif. Ils font 150 000 € de chiffre d'affaires en 2022, ce que je trouve être une traction correcte, d'autant plus qu'il y a eu le Covid, il en a parlé, qu'il l'a remis quasiment à zéro. Avantage injuste, alors à nouveau, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a aucun avantage injuste dans l'émission, il n'y a aucune startup qui fait quelque chose de vraiment défendable, de vraiment différenciant. Et donc, à chaque fois, quasiment, on va le voir, j'ai dit mais tout le monde peut le faire. Ça c'est, je trouve, un gros point négatif de ce premier épisode, c'est que on est sur des projets qui sont bien, qui font du chiffre d'affaires, mais qui n'ont aucune défensibilité. C'est-à-dire que si demain, j'en sais rien, Coca-Cola qui vend déjà dans tous les stades et tous les événements du monde décide de sortir des cartons pour porter les boissons avec écrit dessus Coca-Cola, eh bien ils vont le faire et ils vont massacrer Flycup. Donc ça c'est un point plutôt un critère en tout cas négatif. Ça veut pas dire que c'est un mauvais business en soi, mais c'est plus compliqué de tenir sur la très très longue durée parce que c'est très facile à copier, à imiter, c'est pas du tout protégé ou unique. Valorisation 140 000 € pour 7%, ça donne une valo de 2 millions que moi j'ai trouvé pas si horrible. Il a été allumé par les jurys en disant c'est hyper cher, 2 millions de valo. Je trouve que c'est une valo élevée mais qui est pas déconnante. C'est pas comme s'il avait annoncé 5 millions de valo où là tu dis bon le gars il nage, il plane. Moi je trouve que c'est pas si déconnant que ça. C'est une valo qui est basse. Effectivement on aurait préféré peut-être une valo entre 1 million et 2 ou peut-être autour de 1, mais j'ai trouvé ça pas si horrible. Je lui mets moyen. Finalement, il obtient un deal avec Tony Parker, donc il se fait diviser sa valo par 4. Il passe de 2 millions à 504 valos. Pour le coup, je l'ai dit devant ma télé en regardant ça, je trouve que 500 000 €, c'est pas assez cher. Alors évidemment, pour avoir Tony Parker, tu peux faire des concessions, mais je trouve vraiment qu'il a bradé sa boîte. Ça, c'est vraiment dommage. Bon, c'est comme ça. En tout cas, il a un super deal avec Tony Parker qui, dans le monde du sport, va pouvoir l'aider. Donc là-dessus, bravo à lui. Évidemment, tu t'en doutes, moi je n'aurais pas nécessairement investi dans ce deal. Tu le sais peut-être, je le rappelle, j'investis que dans des startups à très fort potentiel de la Silicon Valley, des startups qui répondent en vert à tous ces critères avec tous les membres de Léonis Investissement. Ensuite, on a Hydratis. Alors, voilà, je fais la petite pause, la photo, voilà, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Allez, on est reparti. Hydratis, donc un complément alimentaire qui t'aide à mieux t'hydrater. D'où le nom. On a une équipe avec 2 entrepreneurs, donc là-dessus c'est bon. Et comme je le fais souvent dans cette émission, je dis que je vais pas plus loin, c'est déjà des vidéos assez longues, il faudrait étudier leur complémentarité. Est-ce qu'ils ont tous les deux exactement le même profil ? Et dans ce cas-là, c'est pas une équipe très complémentaire et ce critère vert pourrait devenir un critère rouge ou au mieux orange. Au contraire, s'il y a une complémentarité, il y en a un qui est spécialisé dans
j'en sais rien, la formulation chimique de compléments alimentaires et l'autre qui est spécialisé vendeur, ou comme ils vendent sur internet, un vendeur et un qui est spécialisé sur la partie technologique, là il y a une vraie complémentarité. Marché, oui et non, c'est un petit peu la même chose que pour Fly Cup, c'est-à-dire que tout le monde boit de l'eau, oui, certes, mais à nouveau il faut éduquer ton public, les gens savent pas ce que c'est. Moi j'avais jamais entendu parler d'une petite pilule, enfin d'un truc que tu dissous dans l'eau qui t'aide, et beaucoup de gens n'en avaient jamais entendu parler, et donc au-delà du public de qui veut être mon associé, il va falloir faire une vraie mission d'éducation pour expliquer voilà ce que c'est, voilà comment ça fonctionne, etc. Donc il y a un gros marché, mais il faut lui expliquer ce que c'est un peu plus compliqué. La monétisation est très claire. Ils vendent leurs produits, c'est d'ailleurs assez cher, je crois que c'est 50 centimes la pastille, avec une marge de 70%, donc à nouveau très belle marge, bravo. Là-dessus, ils ont été nickel dans l'émission. On a souvent des boîtes qui viennent et qui disent, dans ce genre d'émission ou autre, qui font des 5-10% de marge et tu dis mon Dieu, ils vont vraiment avoir du mal. Ici, on est sur des marges nickel. Effet d'échelle du digital, eh bien non, puisque c'est un produit physique, évidemment. Et une traction assez bonne, 160 000 € de CA la première année, c'était il y a 4 ans, et 4 millions cette année. Alors cette année, c'est 2023 si je ne m'abuse, même si c'est diffusé en 2024. C'est l'année de tournage, en général c'est tourné l'été précédent, donc été 2023. Donc 4 millions, c'est juste énorme, franchement incroyable. Qui eût cru, moi j'aurais pas imaginé une seconde qu'ils en feraient autant. Et donc là-dessus, canon. Alors avantage injuste, c'est ce que j'ai mis en regardant l'émission, tout le monde peut le faire, c'est vrai, bon c'est une pastille, il y a rien de, c'est des sels minéraux, des oligo-éléments, machin, ils en ont parlé, bon. Je voudrais, ça c'est au moment où j'ai regardé, je mets cette appréciation, là je voudrais tempérer un petit peu, en disant que ils ont quand même un avantage injuste, c'est que ils ont 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et qu'ils ont des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de clients. Et donc ils ont une marque, ils ont une avance considérable, c'est ce qu'on appelle le first mover advantage. Bon, c'est de l'anglais, désolé. Advantage. C'est l'avantage au premier entrant. Et donc, c'est pas un énorme avantage injuste. Tu vois, je le mets pas en vert, je le mets en orange. Mais c'est vrai que ils sont quand même bien établis. Et donc, l'avantage injuste, ça vient répondre à si demain quelqu'un veut venir les concurrencer et marcher sur leur plate-bande, est-ce qu'ils vont y arriver facilement ou pas. Alors pareil, si c'est Coca-Cola qui se lance, ils vont mettre 5 millions de budget pub et ils vont les éclater, mais il n'empêche que Hydratis était là avant, ils sont un peu plus connus, donc ça leur donne un petit avantage injuste. Et je crois qu'ils ont aussi quelques réseaux de distribution en pharmacie, ce qui est à nouveau un petit avantage injuste. Ok, une valorisation 300 000 pour 5%, une valorisation de 6 millions qui est élevé, mais tout à fait ok vu le CA qu'ils font cette année 4 millions et ils visent de la croissance. Et ils chopent un deal avec Kelly Massol, qui est la grande nouvelle entrante de cette émission. Alors il y a aussi Stéphanie dont on va parler après, mais quand même Kelly qui s'est, je crois, pas mal fait remarquer et qui leur augmente leur valo. Alors ça c'est vraiment du jamais vu, ils en ont parlé. 400 pour 5%, et donc au lieu de 6 millions de valo, ils sont à 8 millions de valo. On enchaîne, autre projet complètement différent, le Barbier de Marseille. Donc le Barbier de Marseille, c'est une équipe de 2 entrepreneurs, peut-être même 3, parce qu'après il y en avait un troisième qui les a rejoints. Et là on sait qu'il y a une complémentarité, parce qu'il y en a un qui fait les cheveux et l'autre qui fait le reste, le business plan, même si on lui a dit qu'il l'avait mal fait, ce qui est en partie vrai, mais y a une vraie complémentarité, donc là-dessus c'est au vert. Ok, le marché, bon j'ai mis nickel, c'est vrai, le marché de la coupe de cheveux, tu vois, j'en aurais peut-être besoin là en ce moment. Absolument aucun problème là-dessus, il y a pas besoin de les éduquer, d'expliquer aux gens pourquoi ils ont besoin d'une coupe de cheveux. Ok, la monétisation, c'est la vente de la coupe, aucun souci, plus la vente des produits. Alors je me suis surtout concentré sur les coupes de cheveux puisque c'est 90% du chiffre, plus de 90% du chiffre d'affaires. Une marge à 10 ou 20%. Donc alors c'était pas très précis, mais évidemment la marge elle est pas bonne, elle est à moins de 50%. C'est rédhibitoire, c'est critère négatif. Il n'y a pas d'effet d'échelle. Parce que chaque coupe c'est un être humain. Quand je dis coupe humaine, on fait pas des coupes d'êtres humains. Coupe réalisée par des humains. Et donc c'est du temps de travail. C'est pas automatisable, c'est pas des machines, c'est pas du software. Avec 300 000 € de chiffre d'affaires en plusieurs années, donc je trouvais que l'attraction était pas terrible. Un avantage injuste à nouveau inexistant. Tout le monde peut faire des coupes de cheveux, même s'il le fait mieux. Et une valorisation de 500K, mais trop cher pour 30 000 € de résultat. Donc il fait 300 000 € de il fait 300 000 € de chiffre d'affaires, mais comme il fait 10 à 20% de marge, je suis parti sur 10%, je prends l'hypothèse la plus pessimiste, volontairement, ça fait 30 000 € finalement de résultats. Tu génères 300 000 de volume, mais tu ne gagnes que 30 000. Et donc, pour valoriser ta boîte, 500 000 pour une boîte qui a gagné 30 000, c'est un peu cher. En fait, c'est dit, quand on est dans des valorisations aussi basses, c'est un peu difficile parce qu'à un moment la boîte tu peux pas la valoriser zéro quoi. Donc on pourrait dire qu'encore la valo ça va, c'est pas terrible, mais en même temps voilà, c'est 500 000, c'est vraiment pas cher. Ils n'obtiennent pas de deal, le Barbier de Marseille, et bon malheureusement c'est compréhensible, même si c'était un personnage très sympathique, mais pas de deal
En plus, en réalité, c'est pas vraiment une start-up, surtout qu'ils sont sur la partie salon. Ils auraient dit, bon, le salon, c'était l'expérience, mais maintenant, on va cartonner sur les produits. Ils auraient pu pitcher différemment et beaucoup mieux. Et là, tu te dis, bah, les produits, c'est une vraie start-up. Bon, on n'a pas fait beaucoup de chiffre d'affaires, mais on valorise pas cher, on y va et tout. C'est pas ce qu'ils ont fait, c'est dommage, c'est pas grave. Inga. Alors Inga, moi c'est mon projet préféré de la soirée. Voilà, ils ont pas eu de deal comme tu vois, mais tu t'en souviens peut-être, c'est les éponges réutilisables. Je trouve ça sympa. Voilà, moi j'ai des éponges pas réutilisables, sûrement du coup très sales, hein, c'est ce qu'ils ont expliqué. Donc peut-être que je vais devenir client de chez Inga. Alors c'est un entrepreneur seul, donc critère de l'équipe négatif. Le marché, il y a aucun problème. À nouveau, il y a pas besoin d'expliquer aux gens qu'ils ont besoin d'éponges et que on jette les éponges et que là on peut faire du réutilisable. Donc très bien. Une monétisation évidente. Alors, j'en profite pour préciser, je le fais de temps en temps, que ce critère de monétisation, il peut paraître stupide en disant bah oui, ils ont des produits, ils les vendent, ils savent tous comment monétiser. C'est vrai. En fait, comme chez Léonis Investissement, on investit dans des produits digitaux, des produits en ligne. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui sont tentés de faire du gratuit. Et ça ne convient pas. On veut qu'il y ait une monétisation. Quand on fait un produit physique, ce qui est le cas essentiellement dans cette émission, la monétisation, effectivement, ça tombe sous le sens puisque on vend le produit qu'on a créé. Donc, c'est pour ça que c'est toujours au vert et que ça paraît bête. C'est parce que dans mon domaine d'analyse des startups de la Silicon Valley technologique, il faut bien vérifier que la boîte monétise et fait pas un produit gratuit. On a une marge de 50 à 80% dépendant des produits, mais c'est très bon. On n'a pas les effets d'échelle du digital parce que c'est un produit physique, là-dessus très clair. 1,5 million de CA, 100 000 éponges vendues, franchement bravo, impeccable, et c'est pas étonnant. D'ailleurs, Marc Simoncini a dit qu'il avait vu la campagne, ça a fait du bruit, etc. Avantage injuste, tout le monde peut le faire. Sauf l'éponge aimantée qui est brevetée, mais bon, 3 petits points. Voilà, c'est ça que j'ai écrit, c'est-à-dire que bon... demain matin, toi et moi, on se lève, on s'appelle, on fait une éponge dans un sac en tissu. Bon bah voilà, tout le monde peut le faire. Donc à nouveau, il a un tout petit avantage injuste d'avoir été le premier, d'avoir fait du marketing, d'avoir vendu 100 000 éponges. Bon, c'est pas mal. Mais demain, le géant de l'éponge, je sais même pas qui est le géant de l'éponge, quelles sont les grandes marques d'éponges. Je sais pas si c'est Spontex ou j'en sais rien. Bon, voilà, décide de faire ça, ils peuvent y arriver. Alors l'éponge aimantée, elle est brevetée, donc il y a un vrai avantage injuste. Mais c'est pas le cœur du truc. Tout le monde va pas se dire oh là là, mon Dieu, j'arrête les éponges normales, je veux qu'une éponge aimantée. Non, c'est faux. Bon, 5 millions de valos, très correct, je trouve, vu le chiffre d'affaires et la croissance. Malheureusement, ils repartent sans deal. Je trouve ça dommage. C'est pas grave, mais un beau projet. En tout cas, bravo. Et j'ai vu un post sur LinkedIn du fondateur qu'apparemment ça a complètement cartonné. Il a eu énormément de commandes au moment du passage dans l'émission. Donc bravo à lui et bravo à toute l'équipe. C'est top. Ensuite, on arrive avec Koupas et Coming Gaia, donc un peu deux sociétés en une, peu importe. Donc Koupas, c'est des jardiniers qui refont ton jardin, et Coming Gaia, une plateforme pour être mis en relation avec des jardiniers. Ou l'inverse, mais je crois que c'est ça. Donc, on a un entrepreneur avec une histoire assez folle et honnêtement une personne assez impressionnante. D'ailleurs, ça lui a été dit et redit pendant l'émission. C'est vrai, mais il est quand même seul, donc c'est quand même un critère négatif sur l'équipe malheureusement, même si ce qu'il a fait, c'est assez impressionnant. On pourrait dire, parfois, je dis que les entrepreneurs, ils ont tellement fait de choses extraordinaires que ça y est, ils passent le critère de l'équipe parce que déjà pour en être arrivé là, il faut être des entrepreneurs exceptionnels. On pourrait dire ça pour ce gars, parce que ce qu'il a fait, franchement, il a 13 salariés. Il a une boîte qui fait combien de chiffre d'affaires? 1 million. Bon, c'est pas non plus... D'ailleurs, en fait, on pourrait le dire ici, 1,5 million, tu vois. On pourrait le dire pour Inga, parce que le mec fait 1,5 million tout seul, franchement, chapeau. C'est incroyable. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ici, 4 millions, Hydratis, mais ils sont 2, donc c'est bon. Et ici, Flycup, il est tout seul. Bon, là, c'est plus petit encore, ça reste à prouver. Mais c'est pas mal ce qu'il a fait. Donc, il y a des gens, ils accomplissent tellement de choses que tu te dis, bon, bah, c'est bon, il est tout seul, mais vas-y, let's go, t'es un génie, t'y arrives, tu sais faire. Ici, Koupas et Coming Gaia, c'est pas mal. 1 million, c'est à la limite, tu vois, par exemple, pour Inga, je préfère le mettre plus facilement. Tu te dis 1,5 million, surtout avec des éponges. Il faut vendre beaucoup d'éponges, alors que il a dit que refaire un jardin, c'était 50 000, 100 000 euros. Donc finalement, pour faire 1 million, il te faut 10 ou 15 jardins. Donc c'est pas... Bon, on va... Voilà, ok, je reviens en arrière. On a le droit de changer d'avis. Alors je précise que là, je fais une analyse un peu rapide. Je fais pas une vidéo d'1h30. Tout ça, si je veux vraiment investir dans une boîte, là, je le fais pour YouTube, pour vous donner un aperçu de comment je raisonne. Derrière, on peut rentrer dans le détail. On peut dire, ok, est-ce qu'on lui met un critère vert ou pas? On va se renseigner, on va lui parler, on va le rencontrer, on va regarder un peu, creuser ses expériences, éventuellement appeler ses anciens employeurs pour dire, qu'est-ce que tu penses de cet entrepreneur? On creuse ensuite une startup quand on investit. Là, c'est une analyse superficielle parce qu'encore une fois, c'est pour YouTube et que je fais pas des vidéos d'1h30. Le marché, il est évident. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Les gens ont besoin de leur jardin, de refaire leur jardin de jardinier, avec une monétisation évidente, une marge pas abordée. Alors c'est vraiment dommage, parce que c'est de l'humain. Et donc l'humain, c'est très difficile en général de faire de la marge, mais là on est sur des trucs très chers, 50 à 100 000 euros, donc il y a peut-être une bonne marge, ils en ont pas parlé du tout. Vraiment, vraiment, vraiment dommage.
Ici, effet d'échelle du digital, non, parce que c'est manuel, c'est de l'humain, encore une fois. C'est des humains qui interviennent. Donc, si tu veux faire 2 fois plus de jardin, il faut soit 2 fois plus de personnel, soit le même personnel, mais qui va prendre 2 fois plus de temps, évidemment. Mais sur une même année, tu veux faire 2 fois plus de jardin, il faut 2 fois plus de personnel. Et donc, les payer 2 fois plus cher, sauf la plateforme. La plateforme, c'est génial. Mise en relation, ils prennent une com, ils font rien. Ils font juste la mise en relation. Mais, je mets quand même un critère ici négatif, puisque aujourd'hui la plateforme c'est 3% du chiffre d'affaires, 30 000 sur 1 million, 3%. Si demain la plateforme devenait plus grande, c'est un projet complètement digital. D'ailleurs, à mon avis, c'est vers ça qu'Anthony Bourbon va les pousser. On va voir. Et là, il y a des effets d'échelle du digital. Ça devient une boîte une boîte digitale, comme les boîtes dans lesquelles j'investis, même si j'investis que dans la Silicon Valley, qui est le temple des plus grandes startups technologiques au monde. Traction, 1 million de chiffre d'affaires en 2 ans. Donc là, nickel, bravo, y a rien à dire, 1 million, c'est beaucoup. Avantage injuste, toujours, c'est là où le bas blesse, c'est bien ce qui me semblait dans cette émission, j'ai mis aucun avantage injuste. Tout le monde peut le faire, être jardinier, bon. Alors la plateforme, pareil, tu as des effets de réseau, c'est-à-dire que aujourd'hui, les gens vont sur Airbnb chercher un logement parce qu'ils savent que c'est là où il y a la plus grande offre, et les gens qui ont un appartement, une maison à mettre sur Airbnb, à louer, ils vont la mettre sur Airbnb parce qu'ils savent que c'est là où il y a la plus forte demande. Donc une fois que la plateforme est lancée, l'offre et la demande, t'as tout intérêt. De même, les gens qui veulent vendre sur Internet, ils vendent sur Amazon parce que ils savent que c'est sur Amazon qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Et toi, si tu veux acheter quelque chose, tu vas acheter sur Amazon parce que tu sais que c'est sur Amazon qu'il y a beaucoup de choix. Mais aujourd'hui, la plateforme, elle est minuscule, elle fait 30 000 euros de chiffre d'affaires. Donc demain, ça peut être un énorme avantage injuste. C'est les avantages injustes des marketplaces. Donc ça peut être aussi assez sympa. Une valorisation à 2,2 millions. J'ai dit bof, mais en fait, bon, je trouve que ça va pour 1 million de CA, 2 millions de chiffre, 2 millions de valo pour 1 million de CA, c'est pas mal. Il faudrait connaître la marge. C'est-à-dire que s'ils ont une marge en fait à 5% sur 1 million, ça fait que 50K euros. Et là, 2,2 millions, c'est trop cher. Mais s'ils ont une marge à 50-60%, ils ont fait plus de 500 000, 600 000. Donc on est à 4 fois. Donc on connaît pas la marge. Donc en fait, on peut pas se prononcer. On peut pas se prononcer sur la valo sans les éléments. C'est d'ailleurs dommage. Un deal avec Anthony Bourbon pour finalement 1,8 million. Donc 200 000 pour 11%, 1,8 million par Anthony Bourbon. Et on termine. Ah non, il en reste 2 encore. Donc ensuite, ça c'était dans l'émission principale, ça c'était dans la suite. Dans la suite, on a eu Cupdom. Alors Cupdom, c'est une copie totale de Nightcap qui est passée dans l'émission américaine. Ils ont vaguement mentionné qu'il y avait, qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose aux États-Unis. Bon, moi je trouve ça dommage. Ça passe dans une émission exactement la même d'investisseurs et ensuite ils viennent avec le même projet. Bon, moi je trouve que c'est un peu de la flûte quoi, qui se moque un peu de nous, mais ok, c'est pas grave. 2 entrepreneurs sur l'équipe, donc est-ce qu'ils sont complémentaires ou pas, c'est pas sûr. Là ils sont meilleurs amis, donc moi j'aime pas trop quand ils sont meilleurs amis. À la fois on sait que il y aura pas d'embrouille, a priori ils vont pas se fâcher, quoique, mais on pense. Mais est-ce qu'ils sont vraiment complémentaires, alors ou est-ce qu'ils sont associés juste parce qu'ils sont meilleurs amis? C'est une vraie question. Marché oui et non, j'en ai parlé tout à l'heure, je reviens pas dessus. Il y a un marché énorme, mais il faut éduquer les gens et leur expliquer. Donc c'est oui mais c'est non. Monétisation, ok. Marge pas abordée. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai rien noté, donc je pense que ça n'a pas été abordé, ça c'est hyper dommage. Quel gâchis de pas aborder la marge. Alors, on peut dire que sur un produit comme ça qui est vendu 70 centimes, c'est un petit bout de plastique. Je pense qu'ils font au moins 50% de marge. Ça doit coûter 10 centimes et ils le vendent 70 ou ça doit coûter 20-30 centimes avec le packaging, le machin. Donc je pense qu'ils font 70% de marge, mais on n'est pas sûr. Alors dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je le mets en tout petit pour dire on n'est pas sûr. Comment on fait pour mettre en tout petit? Ça veut pas? Bon, c'est les aléas du live, ça fonctionne pas, c'est pas grave. Tac. Ah voilà, on l'a mis en petit. Ok. La marge, je présuppose que c'est bon. Effet d'échelle du digital, non, c'est un produit physique, je n'y reviens pas. Traction, 10 000 euros en 8 mois. Ah là là. Alors oui, 70 centimes par 70 centimes, il faut en vendre des Cupdom. Alors, je précise autre chose. Le nom est horrible. Je trouve ce nom immonde. Je trouve que ce projet est génial, il a un sens. Il est copié, c'est dommage, mais après tout, on en a besoin. Mais le nom Cupdom, comme condom, comme une capote, c'est immonde. Trouver un truc un peu plus glamour. Personne n'a envie de foutre une capote sur son verre. Bon, bref. 10 000 en 8 mois, c'est trop petit pour moi. Enfin, c'est vraiment le début, mais voilà. Et du coup, une valorisation à 250 000. Trop cher car pas de CA. Je dis pas de CA, bon, j'exagère, on va dire. Petit CA. Quand je regarde l'émission, je fais pas de quartier. À nouveau, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le chiffre d'affaires est tellement bas, la valorisation est basse, donc on peut pas vraiment descendre plus bas. Ça reste une boîte qui fait pas beaucoup de chiffre d'affaires. On va dire que ça va. On va dire bof, car petit CA. Aucun avantage injuste, tout le monde peut le faire. D'ailleurs, Nightcap est breveté aux États-Unis et je pense en Europe, donc ça m'étonnerait pas que Cupdom soit obligé de fermer son entreprise parce qu'à mon avis, ils sont en infraction du brevet américain. À voir.
Ils obtiennent un deal, donc exactement ce qu'ils avaient demandé, 30K pour 12% par Anthony Bourbon et Stéphanie Delestre. On termine avec les petits prodiges. Assez chouette aussi comme projet avec pas mal de chiffre d'affaires, 2,5 millions de CA, donc franchement bravo, nickel. Donc on a 2 entrepreneuses. Est-ce qu'elles sont complémentaires ou pas, quelle complémentarité là-dessus, mais en tout cas elles sont 2. Un marché qui est nickel, les cosmétiques, y a pas de souci, monétisation sans problème, une marge à 75%. Franchement bravo. Donc on a que des bonnes marges. Sauf on a eu des cas où c'était pas abordé, mais sinon on a que des bonnes marges dans l'émission, donc franchement chapeau. C'est cool parce que des projets avec une bonne marge ont une chance de survivre et d'être périn et de réussir sur le long terme. Des projets avec une faible marge, c'est plus dur. Effet d'échelle du digital, non. Produit physique. Traction incroyable, 2,5 millions de CA, 1500 points de vente. Avantage injuste, tout le monde peut le faire, oui. Mais ils ont 1500 points de vente. Ça, c'est pas mal. 1500 points de vente, ça veut dire que si toi et moi demain on crée un baume et qu'on veut le vendre, il faut qu'on aille revoir les points de vente un par un, leur dire regardez notre baume il est bien. Bon, eux ça y est, c'est fait, ils sont vendus. Donc tous les jours les gens rentrent dans le magasin, ils voient les petits prodiges. D'ailleurs moi je connaissais la marque, je sais même pas comment, je pense que je l'avais vu dans un magasin parce que quand c'est passé j'ai dit mais je connais. Puis je me suis dit mais d'où je connais pas les fondatrices, mais je sais pas, je connais les petits prodiges, donc j'avais dû le voir en magasin. Donc comme quoi c'est un avantage injuste. Donc voilà, j'enlève même le rouge parce qu'en disant bon, tout le monde peut le faire, c'est vrai, mais il y a 1500 points de vente, bon, c'est pas rien du tout, plus leur communauté qui les connaît, disons la marque établie. Puisque tu vois, même moi ça me parlait, donc et pourtant je suis pas à la cible. Une valo à 5 millions qui est ok pour le chiffre d'affaires. Et pourtant, elles repartent les 2 cofondatrices sans deal, ce que je trouve dommage. D'autant, Kelly notamment, qui est quand même assez proche entre guillemets, mais il y a pas que ça, n'importe qui. Je trouve que c'est un projet qui aurait pu avoir un deal. Franchement, alors encore une fois, moi, un de mes gros prismes d'entrepreneur, c'est d'investir dans des boîtes qui font déjà de la croissance et de la traction. Et donc ici 2,5 millions de CA, c'est l'un des plus beaux projets de la soirée. Alors qu'elles ont pas de deal, je trouve ça dommage. Et ici Inga, 1,5 million de CA, c'est un très bon projet. Alors qu'à côté t'as des boîtes comme ici. Ah non, 4 millions Hydratis, pardon, je retire ce que j'ai dit. Là, 150 000 de CA, bon, c'est pas mal 150 000, remarque, c'est pas zéro. Mais qui se prennent un deal, alors que t'as tout en bas là, les petits prodiges, une boîte à 2,5 millions de CA qui prend pas de deal, alors qu'elles ont une super marge, elles ont des points de vente. Enfin, je pense que c'est encore une fois, c'est pas tout à fait mon type de boîte, mais je vois, à mon avis, elles vont réussir. Ces 2 entrepreneuses vont réussir. Elles sont très bien parties. Ça y est. D'ailleurs, elles ont déjà réussi. Elles sont déjà en train de réussir, honnêtement. Donc, dommage. Tu peux rentrer sur une valo qui est correcte. En fait, tu mets de l'argent dans une boîte. T'es sûr d'en gagner. Donc, je sais pas pourquoi ils aiment pas gagner de l'argent. C'est pas grave. T'es sûr. T'es jamais sûr, hein. Mais voilà. C'est tout pour mon analyse de l'épisode 1. On se voit la semaine prochaine pour l'épisode 2. Pour ne pas le rater, bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube, active la cloche. Si tu veux bien sûr investir avec moi dans des projets qui répondent en vert à tous ces critères dans les startups de la Silicon Valley à partir de seulement 1500 € par personne, j'ai créé le Club Léonis Investissement qui permet de faire ça. On fait ça depuis 2017 dans les plus grandes boîtes technologiques au monde. On a investi plus de 35 millions de dollars tous ensemble, pas moi, mais avec tous les membres de la communauté, plus de 700 investisseurs. Donc tu veux en savoir plus là-dessus, il y a les liens dans la description. Et puis merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.